Bonjour et bienvenue dans ce vlog écriture que je commence avec un petit peu d'appréhension parce que si tout se passe comme prévu, d'ici la fin de cette vidéo, je devrais avoir terminé mon premier jet à vie. Au moment où je filme cette intro, nous sommes le 31 octobre et donc premièrement, joyeuse Halloween! Et deuxièmement, ça signifie que demain, 1er novembre, commence le mois national de l'écriture, donc le NaNoWriMo. Pour vous faire un bref résumé de ma situation, je suis présentement à 40 000 mots dans l'écriture d'un roman. Parmi ces 40 000, il y a une bonne partie qui a déjà eu une réécriture et d'ailleurs j'avais vlogué l'expérience. Et là je dirais que ça fait environ 10 000 mots que je suis de retour dans le premier jet pour le reste du roman et c'est ce reste de roman que je devrais terminer dans ce vlog. J'ai essayé à plusieurs reprises dans ma vie d'écrire des romans au complet. Je dirais que le projet sur lequel je travaille en ce moment c'est le 3e, mais c'est la première fois que j'ai vraiment une ligne droite et directe vers la fin. Donc je suis vraiment contente de vous amener avec moi dans cette aventure. L'objectif officiel du NaNoWriMo c'est 50 000 mots. Mais moi, je ne pense pas qu'il me reste 50 000 mots à écrire dans mon livre. Surtout puisque je suis le type d'autrice qui écrit vraiment moins dans les premiers jets qu'à la réécriture. En fait, le premier jet pour moi en général, c'est un petit peu une torture. Donc, mon objectif va être de 20 000 mots pour le mois. Mais si jamais ça avance bien et que je vois que c'est pas suffisant pour terminer le livre, c'est possible que j'augmente à 30 000. On verra, on est libre. En tout cas, 20 000 mots en un mois, ça représente 666 mots à écrire par jour, ce que je trouve très cocasse puisque nous sommes l'Halloween. J'ai déjà réussi à écrire 500 mots par jour pendant 3 mois pour un projet précédent, donc 666 c'est un défi pour moi, mais je pense que c'est possible, à condition que je reste disciplinée et motivée. Ben, la motivation, c'est totalement un mythe, surtout pour les premiers jets. Vous allez voir, j'ai l'air heureuse présentement, mais je suis certaine que je vais détester ma vie à certains moments dans ce mois. En tout cas, l'important c'est que je reste disciplinée et que j'espère que ma maladie chronique reste stable pendant le mois. Mais bon, on dirait que je sens en moi que c'est possible, que je vais y arriver. Et c'est un peu gênant de dire ça si à la fin de la vidéo, j'ai pas réussi, mais je m'en fous. Donc, je peux pas commencer à écrire tout de suite parce que nous ne sommes pas encore le 1er novembre, mais ce que je peux aller faire, c'est essayer de terminer la planification des chapitres à venir dans mon livre parce que je suis une autrice jardinière qui vraiment voudrait être architecte. Ok, j'ai plus de batterie, donc je m'en vais faire ça et on se reparle. Bye bye! Rebonjour, nous sommes le 4 novembre aujourd'hui et donc ça fait 4 jours que le nano est commencé. Pour l'instant, je dirais que ça se passe comme prévu ou même un peu mieux que prévu parce que je dépasse le nombre de mots qui est demandé. Il faudrait que j'en sois à 2667 mots et j'en suis à 3037. Donc on a une petite avance. Aujourd'hui, je souhaitais surtout venir vous parler de 2 choses en particulier. Donc premièrement, je voulais vous donner un résumé du projet sur lequel je travaille parce que je me dis que suivre un vlog d'écriture sans savoir quoi que ce soit sur le projet en question, c'est peut-être pas super intéressant, je sais pas. Et ensuite, je voulais faire un peu une mise à jour sur l'état de ma planification. Alors, pour ce qui est du roman, je l'avais commencé à l'origine en me disant que j'allais faire une romance contemporaine pour essayer d'exercer ma maîtrise des personnages et des dialogues. Sauf que, rapidement, c'est un petit peu allé dans une autre direction. Ça s'est pas complètement écarté de l'idée originale, c'est encore une histoire d'amour, mais disons que c'est une histoire d'amour qui se déroule dans un monde similaire au nôtre, mais pas tout à fait pareil. C'est vraiment un livre que j'écris pour moi. Et moi, quelque chose que j'aime beaucoup, et je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, ça me plaît beaucoup, c'est quand un livre est basé dans la réalité, très réelle, mais prend quelques libertés sur certains aspects de la réalité. C'est pas de la fantaisie avec de la magie, des pouvoirs magiques et tout, mais c'est des trucs qui ne devraient pas pouvoir être possibles, mais qui sont traités comme possibles et réels par les gens qui le vivent. C'est une atmosphère qui me plaît énormément et donc c'est ça que je fais. Il y a des auteurs qui font de ce style quelque chose d'extrêmement ouvert, sans aucune explication, mais moi ce que j'ai choisi de faire, c'est que j'ai trouvé des explications pour moi personnellement, pour tous les phénomènes. Et après ça, quand je vais retravailler le texte, je vais voir qu'est-ce que je dis et qu'est-ce qui n'est pas nécessaire de dire. Donc ce que j'envisage pour mon œuvre, c'est quand même quelque chose d'assez
ouvert dans les concepts, mais pas totalement sans réponse. Et j'espère que c'est pas trop flou, mais je peux pas en dire plus parce que moi, je suis quelqu'un qui met des plot twists dans tous les livres qu'elle écrit. Et donc, c'est ça, je ne peux pas en dire plus. Maintenant, pour ce qui est de la planification du livre, c'est une chose avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés depuis toujours. Parce que le problème, c'est que moi, je trouve mes idées en écrivant, sauf que je déteste écrire quand je n'ai pas mes idées. C'est pour ça que pour moi, les premiers gestes, c'est vraiment une expérience presque sans joie, c'est juste de la torture. Parce que je sais que ce que je fais présentement, non, je sais pas qu'est-ce que je fais présentement, mais je sais qu'il faut que je fasse ça, que je m'avance dans le noir, pour qu'après ça, à la réécriture, je puisse récolter ce que j'ai trouvé en chemin. Mais heureusement pour moi, pour ce nano, j'ai réussi à faire beaucoup plus de planification que j'espérais. Donc, mon roman est séparé en 3 parties. La première partie a déjà été écrite et même réécrite une fois. La deuxième partie en était déjà à la moitié de son premier jet lorsque le nano est commencé. Donc là, pour le nano, je dois terminer cette deuxième partie qui est un petit peu douloureuse à traverser et ensuite, je fais la troisième au complet. Donc, la troisième partie, je dirais, est à 95% planifiée. J'ai tous les événements les plus importants dans l'ordre désiré. Et ça, pour moi, c'est vraiment un gros soulagement parce que, comme mentionné, la deuxième partie, j'ai vraiment de la difficulté avec elle. Et donc, là, présentement, ça va, je me débrouille. J'écris mes 700 mots chaque jour et ça va. Sauf que si jamais ça commence vraiment à me démotiver, j'ai la bouée de secours de pouvoir juste conclure la deuxième partie de manière simple et ensuite me lancer dans la troisième où je me sens sécure parce que j'ai tout planifié. Et c'est une partie que j'ai très hâte d'écrire parce que c'est là où tout déboule et le livre entier est basé sur ce qui se passe à la fin. Donc, c'est des scènes auxquelles je réfléchis depuis très longtemps et ça va tellement me faire bizarre de les rencontrer. Donc voilà, c'est ce jour 4 de Nano qui se termine. Pour l'instant, ça va très bien. On va espérer qu'à la prochaine mise à jour, j'ai encore le sourire. Bye! Bonsoir, nous sommes le jour 10 du nano et je suis très heureuse parce que j'ai terminé la partie 2. En fait, j'ai terminé il y a quelques jours, mais en tout cas, je serai éternellement contente d'avoir terminé le premier jet de cette partie. Là, j'en suis à 8323 mots, alors que normalement, si j'écrivais le nombre de mots minimum à atteindre, j'en serais à 6667, donc j'ai une bonne avance. Quand j'ai décidé de me lancer dans le nano, je savais qu'il faudrait que j'écrive tous les jours parce que c'est un peu ce que j'ai expliqué dans ma vidéo des j'ai écrit 1675 jours consécutivement, c'est que moi je suis le type de personne que si j'écris pas chaque jour, j'écrirai pas pendant des mois. Donc voilà, pour le nano, je savais qu'il faudrait que je sois stricte et ma technique semble être la bonne. Et ce que je fais, c'est que chaque matin, je me lève, je me prépare à manger et je m'installe dans mon fauteuil avec mon ordi. Et tant que je n'ai pas les 666 mots, je ne peux pas faire autre chose. Des fois, je me permets de lire un peu avant si je suis fatiguée, mais l'important, c'est que je ne bouge pas de ce fauteuil avant d'avoir terminé. Parce que j'ai réalisé avec les années que je suis incapable d'apprécier moindrement le processus d'écriture quand c'est une tâche à faire dans ma journée. Parce que j'avance dans la journée en ayant toujours ça en tête. Et la moindre parcelle de plaisir que je pourrais avoir face à la pensée de cette activité disparaît plus les heures passent et honnêtement, l'écriture devient juste un monstre dans ma tête. Et tout ce que je veux faire, c'est fuir. Et c'est souvent ce que je fais. Donc là, voilà, c'est vraiment ma technique. Le matin, j'écris, c'est fait. Après ça, j'ai le droit de réécrire plus tard dans la journée si je veux. Mais le matin, il faut que tous mes mots soient faits. Et je suis contente que ça fonctionne. Sinon, comme mentionné, j'ai terminé la partie 2. La partie 2 qui a failli me tuer dans les derniers mois. Vraiment, j'essayais de la traverser et j'étais comme, sais-tu quoi, je n'aime plus écrire. Peut-être que je devrais juste pas écrire dans la vie. Pourquoi? Ben oui, j'ai décidé quand j'étais enfant que dans la vie, je voulais écrire, mais est-ce que j'ai besoin de m'écouter? Peut-être que j'avais tort parce que présentement, c'est pas plaisant. Mais bon, c'est terminé. C'est dans le passé. J'aime pas ce que j'ai fait, mais mon but avec ce livre, c'est de faire un livre boiteux pour que plus tard, dans toutes mes réécritures, je puisse le sculpter en quelque chose d'un peu moins boiteux. Et peut-être qu'un jour, je réussirai à le rendre dans un état où je l'aime. Mais honnêtement, quand je pense à mon livre présentement, tout ce que je vois, c'est ses problèmes. D'ailleurs,
Je ne comprendrai jamais comment des personnes sont capables d'écrire un premier jet et le montrer à des amis pour avoir leurs avis. Je dis pas que c'est mal de faire ça, je dis juste que moi je serais incapable. Mon premier jet se lit du début jusqu'à la fin, mais je voudrais jamais que quelqu'un lise ça. C'est juste un mauvais livre présentement. Il y a du bon potentiel, mais c'est un mauvais livre. En tout cas, avec la fin de la partie 2, je pensais que la partie 3 allait être plus facile à écrire qu'elle l'est, mais c'est pas nécessairement le cas en fait, parce que la partie 2 c'est difficile parce que je savais pas où aller. Mais le truc c'est que ne pas savoir où aller, ça veut dire qu'on a un peu de la liberté de faire n'importe quoi. Donc au niveau de mettre des mots sur la page, c'était plus rapide parce que quand j'entrais dans mon mode de juste blablabla, voilà, c'était blablabla qui sortait. Mais là, la partie 3, je sais ce que je veux faire. Il y a des choses très précises qui doivent être dites, se passer, des indices, je sais tout ce que je veux intégrer au livre, mais il me faut un temps de réflexion vraiment plus poussé pour choisir mes phrases. Même si ce sont pas les phrases les plus travaillées. Je veux dire, le texte, je l'aime pas nécessairement, mais quand même, ça prend de l'effort pour présenter les choses comme je veux le faire, pas nécessairement que ce sera parfait, mais que c'est fait comme il faut que ce... C'est compliqué, j'espère que vous comprenez. En tout cas, même si c'est plus difficile au niveau de la réflexion, ça reste plus agréable. J'aime ça m'avancer dans une direction connue. Et là, on approche tellement rapidement des scènes de révélation. Ma protagoniste est à 2 doigts de tout découvrir et j'arrive pas à croire que ça s'en vient. Parce que je vais écrire ça, après ça je vais écrire ça, puis après ça c'est fini. C'est fini! Je vais réussir. Après toutes ces années, toutes ces tentatives de finir un foutu premier jet, je vais réussir. C'est fou. À plus! J'ai les yeux à peine ouverts, mais c'est l'heure d'écrire. Alors, on va écrire. Alors, coudonc, la première moitié du nano est déjà terminée. Et la fille est encore en avance. 3300 mots d'avance, ça c'est du jamais vu. Est-ce que j'ai déjà été en avance sur un objectif d'écriture dans ma vie? Je ne pense pas. Mais hey! Je pense qu'on est en train de faire, les amis. Je pense qu'on est en train de faire. Sinon, aujourd'hui, je voulais venir vous parler d'un problème que j'ai eu pendant mon livre qui concerne en fait le personnage principal. Je vous ai expliqué au début du vlog c'était quoi le genre littéraire du roman, mais je réalise que vous en savez pas beaucoup. Et je vais vous dire un résumé officiel éventuellement de l'histoire, mais peut-être pas dans ce vlog. Mais là, je veux vous parler de mes personnages, et plus précisément de mes 2 personnages principaux. En bref, les 2 personnages principaux de mon roman sont en quelque sorte opposés totalement dans leur quête de vie. D'un côté, il y a ma narratrice qui, elle sait pas qui elle sait pas ce qu'elle veut parce que elle a jamais vraiment eu l'opportunité de vivre pour elle-même à cause de certaines circonstances familiales. Et de l'autre côté, il y a un jeune homme qui, lui, est certain de qui il est, ce qu'il aime, là où il appartient, et lui, ce qu'il désire le plus dans sa vie, c'est de préserver son petit monde parfait. Et là où ça m'a causé un peu problème, c'est que moi, je suis quelqu'un qui ressemble vraiment plus à la catégorie de mon personnage masculin que celui de ma narratrice, dans le sens que moi, depuis mon enfance, je me suis jamais vraiment questionnée sur ce que je voulais faire, qui j'étais. Pour moi, ces choses-là ont toujours été claires. Et c'est sûr qu'en cours de route, j'ai appris plus de choses sur moi-même. J'ai appris que certaines de mes certitudes du passé étaient erronées, mais quand même, j'ai toujours eu des certitudes. Donc là, j'ai dû me mettre dans la peau de quelqu'un qui en avait pas du tout. Quelqu'un qui s'est senti vidée par la vie et qui a même jamais eu la chance de découvrir qui elle était. Et se découvrir en tant que personne, c'est quelque chose de vraiment difficile. Moi, j'ai jamais eu à réfléchir à ça, parce que, comme je viens de dire, j'ai jamais eu à réfléchir à ça. Mais là, non seulement je devais comprendre mon personnage, mais je devais régler le problème de qui elle est, qu'est-ce qu'elle va faire, ultimement. Et ça, c'est le problème d'une vie, là. Pour écrire ce livre, il fallait que je règle le problème d'une vie de quelqu'un. Mais la personne, elle a une vie entière pour le régler. Et moi, en tout cas, ça a vraiment pas été facile de déterminer l'évolution de ma narratrice. Donc, une raison pour laquelle j'aime pas trop mon livre comme il est présentement, c'est que c'est difficile d'écrire quelqu'un qui sait pas qui elle est et ce qu'elle veut, sans que ce soit une sorte de
tampon à tout ce qu'il y a dans son environnement. Et j'ai l'impression que pour la durée du jet où je savais pas où elle allait finir à la fin, c'est un peu ce qu'elle a été. Et c'est quelque chose que j'ai très hâte de régler dans la réécriture. Et ce qui était important aussi pour moi, c'est que je voulais pas que ce soit une histoire d'amour entre une fille qui arrive, qui rencontre un gars que lui, il a toutes les certitudes au monde, sa vie est belle, le village, comme c'est merveilleux, elle voit cette vie et elle l'adopte. Parce que non, ça, c'est le monde parfait de quelqu'un. Mais c'est pas parce qu'un monde est parfait pour quelqu'un que ça devrait automatiquement être parfait pour nous et qu'on devrait l'adopter. Donc pour moi, c'était super important qu'elle s'inspire de la force de ses certitudes, mais que la direction dans laquelle ça l'inspire, c'est que maintenant, elle est encouragée à aller chercher ses certitudes pour elle-même. Pas juste voler celles de quelqu'un qu'elle aime. En tout cas, ça a été un travail très intéressant. J'ai réussi, juste avant le nano, j'ai réussi à enfin déterminer c'est quoi qu'elle voudrait faire de sa vie. Donc là, voilà. Comme mentionné, j'ai vraiment hâte à la réécriture. Mais on va finir le premier jet d'abord. Et parlant du premier jet, ce matin, quand je me suis arrêtée, j'étais en plein dans la scène de révélation. C'est là que ça se passe. Tout explose. Là, je me suis arrêtée en plein milieu. J'aurais pu continuer, mais je me suis dit que je vais être tellement contente de retrouver cette scène demain matin que ça va commencer la séance sur un bon pied. Donc, comme d'habitude, je retourne écrire. Bye! Mini update du 21 novembre parce que je suis pas très en forme, donc j'ai pas la force d'allumer ma caméra et de vous parler plus longtemps que ça. Mais j'ai atteint les 60 000 mots ce matin. Je pense qu'il devrait me rester environ 5 000, considérant que j'écris en moyenne 1000 mots par jour en ce moment. Peut-être que dans 5 jours, j'aurai terminé. J'ai terminé le nano. Je n'ai pas terminé mon livre, j'ai pas encore fini, mais j'ai terminé l'objectif de 20 000 mots pour le mois. Ok, nous sommes le 23 novembre en ce moment, donc il me reste encore 7 jours d'écriture pour terminer le livre. J'en suis à presque 62 000 mots et j'ai calculé qu'il me faudrait environ 500 mots par jour pour atteindre le 65 000, ce que j'estime être la fin du livre. Mais c'est dur à dire parce que je sais pas exactement combien de chapitres me restent. C'est un peu particulier de planifier la fin de ce livre parce que mes derniers chapitres doivent résumer 40 ans de la vie de ma narratrice. Le dernier événement de l'histoire se déroule quand elle est dans sa soixantaine et donc je dois trouver une façon d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, mais il faut pas que mes explications soient trop courtes, trop lentes ou trop chiantes. C'est certainement un équilibre que je ne trouverai pas dans le premier jet. Donc, je vais juste y aller comme je le sens. Et après ça, tout va changer de toute façon. Je connais déjà les dernières lignes du livre et le moment où je vais enfin y arriver, ce sera merveilleux. Mais bon, je sais déjà que ça va être merveilleux pendant peut-être 5 minutes parce que la vie humaine, c'est juste de chasser des buts et se dire « Oh, ça va donc être merveilleux quand je vais arriver là. » Et là, tu y arrives et t'es content pendant 2 secondes et après t'es comme « Ah, mais cette prochaine chose! » Et pour moi, cette prochaine chose, ce sera d'avoir un roman que j'ai complètement retravaillé. Donc c'est ça, je vais me laisser quand même me réjouir de la fin du premier jet, surtout que c'est un gros accomplissement pour quelqu'un qui essaie de faire ça depuis toute sa vie, mais je connais suffisamment les failles de mon esprit pour savoir que ce sera pas une paix qui m'habitera pendant bien longtemps. En tout cas, pour l'instant, ce mois-ci, je n'ai pas raté un seul jour d'écriture, ce qui est assez miraculeux en comptant toutes les crises digestives que j'ai eues. Donc mon choix d'écrire le matin, c'est définitivement le plus judicieux. L'apocalypse peut m'arriver après, c'est correct, j'ai écrit la fin approche. La fin approche. Je sais pas si la fin va être là la prochaine fois qu'on se parle, mais elle va être encore plus proche. Bye! Salut, j'ai une update absolument chaotique à vous faire. Je sors de la douche, je m'apprête à aller au Salon du Livre de Montréal. Nous sommes le 26 novembre et il y a des travaux chez moi, donc je viens vous parler un petit peu, mais pas longtemps. Ce matin, j'ai eu les 65 000 mots, mais je n'ai pas fini mon livre. Mais il m'en reste pas gros. C'est possible qu'il me reste 1000 ou 1500 mots, je crois. Là, je suis en train de me faire cuire des macaronis. Je suis en train de stresser, paniquer ma vie parce que je m'en vais à quelque part. Et il se trouve que c'est un endroit où je veux vraiment aller pour voir des gens que je veux vraiment voir. Donc, il faut que je sois physiquement et mentalement en forme pour faire ça. Et c'est pas évident. Je n'ai pas dormi. J'ai passé beaucoup d'heures aux toilettes dans les 2 derniers jours. Et voilà. Au moins le plus important est fait. J'ai écrit mes mots ce matin. C'est tellement une mauvaise idée, je peux pas filmer en ce moment. On s'en reparle. Il y a
tellement de monde, je me suis cachée. Je viens d'atteindre les 70 000 mots et j'ai pas encore fini, mais honnêtement, c'est une question de minutes maintenant. Et je me sens tellement anxieuse, je me sens pas bien. Mon ventre est tout à l'envers, j'ai de la misère à respirer. Et c'est peut-être parce que ma narratrice est dans une situation un peu similaire à la mienne, où elle aussi c'est très stressant en ce moment. Mais la fin, là, je suis à la page, au début de la page 234, et ça se peut que d'ici 235, ce soit fini. Je savais pas comment je me sentirais au moment de finir mon livre, mais je pensais pas que je me sentirais aussi stressée. Genre là, je suis pas bien. Tout ce que je veux, c'est finir. Bye! J'ai fini. C'est fait, j'ai officiellement terminé mon premier jet à vie. C'est un peu fou de repenser à l'origine de ce projet parce que la première page de cette histoire m'était venue totalement spontanément il y a des années. J'ai vérifié tantôt, c'était le 30 janvier 2019 qui était le 1004e jour de mes 4 ans et demi consécutifs d'écriture. Je me souviens encore du moment où j'ai écrit ces premiers mots. Je venais de m'asseoir pour faire mes 500 mots de la journée comme d'habitude et j'avais juste été frappée par l'image de quelqu'un qui venait de fuir sa vie d'autrefois, embarquait dans un train et décidait de s'arrêter temporairement dans un village inconnu. Mais la visite n'était pas si temporaire que ça finalement parce qu'elle y rencontrait quelqu'un d'étrange. Aujourd'hui, mon livre est tellement loin de ce que j'imaginais ou même imaginais pas au départ parce que j'imaginais rien du tout. J'y allais juste au feeling. Et là maintenant, c'est tellement différent mais en même temps, ça a gardé le même cœur et le même pied de départ. La première scène du livre est la même. C'est pas écrit de la même façon, non, mais c'est le même événement qui commence. Et si un jour je souhaite rendre mon texte public, j'aimerais vraiment attacher à la fin la première version du vrai premier jet de ce livre. C'était totalement spontané, pas planifié, parce que je trouve juste ça fascinant de voir où est-ce qu'on a commencé et où est-ce qu'on se termine. En fait, moi, j'aimerais ça que tous les livres de l'univers, à la fin, incluent la première version du premier chapitre. J'ai l'impression que scientifiquement pour l'humanité, ce serait... Non, après ça, il y aurait des gens qui tricheraient, il y aurait des gens... Bon, je vais déjà te ruiner ma propre idée, mais en tout cas, pour moi, personnellement, j'aimerais vraiment pouvoir faire une comparaison entre le vrai premier chapitre, et là, j'ai réécrit probablement 30 fois le premier chapitre actuel, mais je sais qu'il connaîtra sûrement d'autres versions encore. Bref. C'est fou, parce que à l'époque de ce premier jet, je venais d'avoir 20 ans, et là, je vais avoir 24 dans quelques semaines. Ça a mis du temps! Ça me fait tellement chaud au cœur de tenir le flambeau que j'avais timidement allumé, sans savoir que ça aboutirait à quoi que ce soit. Et non seulement ça aboutit à un livre, mais c'est un livre qui est tellement plus que ce que j'avais imaginé. C'est un livre qui explore des traumas que j'avais à l'époque et je savais même pas que je les avais. Là, je sais, En tout cas, un premier jet entier, c'est un accomplissement que j'ai chassé toute ma vie. À 11 ans, déjà, je me détestais de ne pas avoir fini de livre. Ensuite, j'ai passé de mes 16 ans à mes presque 21 ans à écrire tous les jours, et encore là, j'ai pas réussi. Mais maintenant, c'est fait. Je l'ai fait. Et là, je vous avouerai que l'envie que j'ai, c'est de collectionner les premiers jets. J'ai envie d'aller piger dans toutes mes vieilles idées de trucs qui sont vraiment pas... C'est terrible, y a pas de potentiel, mais j'ai envie de prendre toutes les idées que je n'ai jamais terminées et les mettre sur papier pour comme clore ces dossiers et voir si peut-être quelque chose pourrait en être fait finalement. Maintenant que j'ai fait un premier jet pour une histoire que j'aime, ben je me dis, je pourrais me défouler à faire des premiers jets pour des trucs que j'aime pas. Il y a pas de pression. Il y a pas de pression. C'est rare que je pense. Là, c'est la joie qui parle, ok? C'est la joie qui parle. Je ne m'apprête pas à faire ça demain. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je vais d'abord laisser reposer mon livre pendant 2 mois et ensuite, je vais le reprendre pour une autre réécriture intégrale cette fois-ci. Après ça, si entre les autres réécritures, j'ai envie de me lancer dans un autre premier jet, ok, mais ce livre-ci a encore beaucoup de travail devant lui, donc c'est sur ça que je veux me concentrer. Je pense pas non plus à la publication, parce que si je pensais à la publication en écrivant ce livre, je ne l'écrirai pas. Je me connais. La publication, c'est quelque chose qui a été un rêve de mon passé quand
je pensais que ma version future serait plus fonctionnelle qu'elle l'est présentement. Là, en ce moment, même si c'est quelque chose qui me ferait plaisir, j'ai l'impression que activement dans ma vie, la publication serait tellement demandante au niveau de mon anxiété que je sais même pas si j'en tirerais du plaisir. Mais de toute façon, le livre n'est pas prêt. Alors, comme mentionné, mon livre va aller faire dodo maintenant. Bonne nuit à toi. Mais je vais sûrement vous en reparler dans les prochains mois pour vous en dire un peu plus et vous faire des mises à jour sur sa progression. Laissez-moi savoir si plus de vidéos sur l'écriture ça vous intéresse ou non. Je vais toujours en faire sur ma chaîne, mais là, présentement, mon rythme, c'est comme 2 par année, donc dites-moi si vous aimeriez que ce soit un peu plus que 2. Donc, c'est la fin de ce vlog qui a été exactement le succès que j'espérais. Ça n'aurait pas pu mieux se passer. J'ai écrit tous les jours. J'ai trouvé la meilleure routine d'écriture pour moi, adaptée à mes problèmes de santé. Et j'ai dépassé mon objectif de nano en écrivant 26 350 mots. C'est d'ailleurs un record personnel, je crois. Bref, merci de m'avoir suivi dans cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!